Le baron n'a pas envoyé de voiture? Le télégramme était précis. Arrive mardi soir, train 6 heures. Stop! Envoyez voiture. Cette charrette va bien nous emmener, monsieur le juge. Quel désagrément. Pour un homme aussi sensible que moi. Tourner ainsi le dos à des gens qu'on ne connaît pas, dans un endroit désert. Et s'exposer à n'importe quel coup de folie. Vous croyez que je ne vois pas tous les détours que vous faites? Allez! Allez, allez! Pas d'autre route, monsieur. Avec ces inondations, voyons bien de prier de bon Dieu pour qu'on arrive. Venez, et venez m'aider. Ah! Vite! Pas très hospitalier. Ah. Vous n'avez pas reçu mon télégramme? Je suis le juge d'instruction Kaufmann. Ah oui, le juge Kaufmann. Allez en paix, monsieur. Allez en paix. Je suis le juge d'instruction Kaufmann. J'ai envoyé hier un télégramme annonçant mon arrivée. Je désire voir le baron. Si je n'ai pu arriver plus tôt, c'est parce qu'on ne m'a pas envoyé de voiture à la gare. Ah oui, c'est vrai. Vous aviez télégraphié. Donnez-vous la peine d'entrer. Merci tout de même. Au moins, je ne passerai pas la nuit à battre la campagne, comme Don Quichotte.
Vous habitez un endroit très isolé, hein? Surtout avec ces inondations. Oui, les inondations. Tony? Tony? Ma sœur Cécile. Je disais à votre frère que j'ai eu beaucoup de mal à parvenir jusque chez vous. Si ce n'était l'amitié qui me lie au baron, j'aurais rebroussé chemin. En fait, nous sommes en route depuis ce matin. Notre père attendait monsieur pour examiner une affaire. Le baron a bien reçu mon télégramme. Il ne s'est pas absenté. Non. Notre père se trouve ici. Vous devez être fatigué par le voyage. J'avoue surtout que je meurs de faim. Je n'ai jamais pu me résoudre à quitter la capitale, mais quand je vois cette cheminée, ces murs, cette sérénité des choses autour de moi, je me dis que votre père est un homme heureux, et je l'envie. Mon père vous avait invité. Juste pour un conseil. Oh, une simple affaire privée. Ces côtelettes paraissent excellentes. Côtelettes, les côtelettes. Maman, c'est le monsieur que notre père avait fait venir. Juge d'instruction Kaufmann, madame. J'espère que vous nous pardonnerez, monsieur le juge. Vous devez être fort mécontent de ce voyage. Pour rien. Tony n'a encore rien dit, maman. Comment? Tony, tu n'as encore rien dit. À quoi bon, maman? Tony. À quoi bon? Il sera toujours temps. Enfin, Tony, comment peut-on? Ça ne changera rien, n'est-ce pas? Oh, chérie. Mon mari est décédé cette nuit. Mes condoléances. Toutes mes condoléances. Vraiment. Je suis désolé.
J'éprouvais pour le baron une amitié sincère, respect et attachement, depuis que nous étions enfants. Puis-je voir le corps? Vous vouliez. Eh bien. Aujourd'hui, cette nuit. Ce matin, je me lève, j'entre, j'appelle Ignace. Ignace. Rien. Il était immobile. Je suis évanouie. Évanouie. Et depuis, mes mains tremblent. Sans arrêt, regardez. Elle tremble, sans arrêt, elle tremble. À quoi bon, maman? Elle tremble, toute seule. Comme des feuilles. Personne. C'est sans intérêt. Quelle honte! Tony! Cécile, ne le quitte pas. Tu vois, les enfants n'ont rien voulu dire. Ils sont fiers et renfermés, ils ne veulent ouvrir leur cœur à personne. Ils préfèrent que ça les ronge en secret. C'est de toi qu'ils tiennent cela. De toi. Il est mort étouffé. C'est le cœur, monsieur. Il a eu une attaque. Bien sûr, le cœur. Oui, et vous étouffez. C'est vrai. Le cœur vous étouffe quelquefois. Quel noble trait. Le cœur vous étouffe. Oh, monsieur. Pourvu que Tony ne fasse pas de sottises. Il est dur, acharné. Il n'a pas pleuré. Il empêche ses mains de trembler, lui. Il n'a laissé personne toucher le corps. Il a voulu s'en occuper lui-même. Il a voulu s'en occuper lui-même? Oui, monsieur. Il l'a habillé, là, tout seul. Il ne voulait pas que ce soit un domestique. C'est un garçon fier. Tenez.
Quel terrible malheur! Sale bonne femme. Elle m'a tourné en ridicule. Qu'est-ce que c'est encore? C'est moi, monsieur le juge. Eh bien, entre. Ah, où as-tu pris ça? Vous devez avoir faim, monsieur le juge. Je te demande où tu as trouvé ça. Mais je l'ai demandé à la cuisine. À la cuisine. Bravo. Pour te dire, on me nourrit à la cuisine. Mais vous n'avez rien pris depuis ce matin. Ce n'est pas bon pour vos acidités. Il s'agit bien de mon estomac, mon pauvre ami. Ah, tu ne vois donc pas tout ce qui se passe dans cette maison? Au lieu du baron, je trouve un cadavre. Et tous ces gens autour du cadavre se font rendre hommage. Ils se font baiser les mains, ils exigent de moi des sentiments. Ils m'obligent à marmotter des prières. Ils se font dorloter. Mais il faudrait peut-être tenir un peu compte de mon méchant caractère. Et sinon, de mon caractère privé. Du moins, de mon caractère officiel. En définitive, je suis un juge d'instruction. Nous avons ici un cadavre. Tu crois qu'il va rester jusqu'aux obsèques? Il ne faut pas. Oui, ma sœur.
Celle-là, vous ne l'avez pas manquée. Clac, exécution capitale. Vous êtes combien de domestiques? Il y a Étienne et moi, monsieur. Monsieur le juge. Ah, monsieur est juge. Monsieur est venu pour le décès de monsieur. Où dormez-vous? Étienne dort dans l'office. Et moi, je couche dans une petite pièce à côté de la cuisine. Vous entendez quelquefois ce qui se passe là-haut? Ah non, monsieur le juge, on n'écoute pas. Où couche madame? Avant, c'était avec monsieur. Et maintenant, à côté de monsieur, dans la chambre de mademoiselle Cécile. Depuis que monsieur est mort? Oh non, ça va faire une semaine de ça. Elle a déménagé avant. Et tu ne sais pas pourquoi? Ah non, je sais pas. Je suis vraiment désolée pour cet accueil. Vraiment désolée. Tony va vous raccompagner à la gare. Je vous prie de nous pardonner encore pour hier soir. Excusez-moi, je ne m'en vais pas encore. Je voudrais rester un peu. Vous voulez rester pour les obsèques? J'en serais très honoré. Et pourrais-je voir à nouveau la dépouille? Est-ce qu'il est parti? Non. Je l'ai entendu marcher toute la nuit avec sa canne. Cette canne, j'ai cru que j'allais devenir folle. Pourquoi marchait-il? Pourquoi marchait-il comme ça? Il va s'en aller. Il va rester, je le sens. Que faites-vous? Ne vous énervez donc pas ainsi. Quand vous êtes entré hier matin, dans quelle position se trouvait le corps de votre mari? Mais pourquoi? Vous n'avez rien remarqué d'anormal, pas d'objet renversé? Oui. La carafe. Il avait renversé la carafe d'eau. Vous voyez bien. Qu'est-ce que je suis censée voir? Pourquoi depuis une semaine dormez-vous dans la chambre de votre fille? Moi, pourquoi? Mais il étouffait. Il valait mieux. Comment pouvez-vous? Madame, je suis obligé de demander que le cadavre reste là où il est jusqu'à nouvel ordre. Ignace. Parfaitement. Ignace. C'est invraisemblable. Il n'y a que cette route. Et là-bas, très loin, une gare, où l'on ne vient pas chercher les invités, mais on serait trop content de les y reconduire. Chaque maison a son secret, et mieux ce secret est gardé, plus il est intéressant à connaître.
veulent que je leur baise la main. C'est leurs pieds qu'il faudrait que je baise. Évidemment. Que suis-je devant la majesté de la mort? Que suis-je devant cette montagne de respectables douleurs? Un vulgaire mouchard policier. Lorsqu'on m'amène un prévenu dans mon bureau, les choses sont pour ainsi dire trop claires. Le cadavre a déjà parlé. Le reste n'est plus que question de routine, tandis que cette fois-ci... Excusez-moi, monsieur le juge, je ne comprends pas. Ça ne m'étonne pas. Ici, le cadavre se tait. Rien. Pas la moindre trace sur le cou. Nul ne l'a assassiné pour la simple raison qu'il n'a pas été assassiné du tout. C'est que l'époux ne témoignera jamais contre la veuve. Le père ne témoignera jamais contre le fils. Le cadavre est complice. Ah non! Ce serait trop facile! Mes petits, on ne se débarrasse pas de moi comme ça. Vous avez une belle maison. C'est extraordinairement calme, familial, chaleureux. Ça me rappelle mon enfance. Je revois ma mère, dans sa robe de chambre. Les ongles qu'on se ronge. L'heure du goûter. La maison, oui, je comprends. Les souvenirs. Nous avons beaucoup de souris ici, il faudra dératiser. Ah, contre les souris, je connais un excellent produit, le Ratopex. Oui, il faut que je m'en occupe plus sérieusement. Il paraît que ce matin, vous avez été voir mon père, c'est-à-dire le corps de mon père. Oui. Ah. Et alors? Et alors quoi? Il paraît que vous avez trouvé quelque chose. Oui. Oui. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de cafards crevés. Il y a aussi des cafards véritables. Je veux dire des cafards pas crevés. Vous aimiez beaucoup votre père? Vous avez sali vos bottines. Pourquoi me parlez-vous de mes bottines et des souris et des cafards? Pourquoi êtes-vous si peu naturel? Moi? Pas naturel? C'est vous, plutôt. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous cherchez? Un meurtre, messieurs, ne vient pas tout seul. Un meurtre. Il faut l'élaborer avec intelligence. Le combiner. L'imaginer. Les alouettes. Les alouettes ne tombent pas toutes rôties du ciel. Si les apparences témoignent contre le principe d'un meurtre, soyons rusés.
Ne nous laissons pas prendre aux apparences. La défense, par défaut fuyant, essaiera peut-être de prouver que c'était le cœur. Oh, ces astuces d'avocat ne prennent pas avec nous. Quel cœur? Je vous le demande. Celui de la victime? Oh. Ou le cœur glacé du meurtrier? Ce n'est pas bien de s'enfuir, mes chers enfants. La vérité nous rattrape toujours. Le jeune monsieur est parti à la ville avec mademoiselle Cécile. Et madame vous prie de l'excuser, elle est souffrante. On me montre un peu trop que je suis indésirable. J'ai l'habitude. Plus on me cache, plus je sais que je dois chercher. Tout à l'heure, je vois une petite fille. Je lui souris, je m'approche d'elle. Elle tire la langue. Et elle s'enfuit. Pourquoi? L'idée du mal. Déjà. L'idée d'une faute. Tu vois, Martin, les gens ont peur. Ils sentent que je vois là ce qui se passe là.
C'est vous, Étienne? Oui, monsieur le juge. C'est un coup de vent, monsieur le juge, et ici tout ferme mal. Alors, n'importe qui pourrait s'introduire dans la maison. Ça non, la nuit, monsieur Antoine lâche les chiens. Vous l'aimiez bien, monsieur le baron? Bien sûr que je l'aimais bien. On aurait dit qu'il avait toujours quelque chose à nous reprocher, mais il était comme ça. Excusez-moi, monsieur le juge, mais je voudrais vous dire, l'autre nuit, quand monsieur est mort, il s'est passé quelque chose. C'est peut-être pour bien important, je ne sais pas. Mais cette nuit-là, le jeune monsieur a fermé à clé la porte de l'office par la salle à manger. Il ne le faisait jamais? Absolument jamais. Il devait penser que je dormais, parce qu'il était tard. Mais moi, je ne dormais pas, et je l'ai entendu venir et tourner la clé. Ainsi, vous ne pouviez plus sortir de l'office? Non. C'est seulement le matin qu'il a rouvert, et qu'il m'a réveillé, parce que le maître était défunt. Et seulement, monsieur le juge, ne dites pas que c'est moi qui l'ai dit. C'est le moment de dormir? Imbécile! Venez! Et venez donc! Étouffé, étranglé, oui. Maintenant qu'on est seul, tu peux me le dire. Monsieur, il y a du monde au salon. Rien. Pas la moindre trace. Ce cadavre pue d'innocence. Bon, le père s'obstine. On va s'occuper du fils. Monsieur le curé, le juge Kaufmann, un ami de notre père. Monsieur le curé restera ce soir. Il restera jusqu'à la cérémonie. Ah oui, la cérémonie. Il y a toujours une cérémonie. Votre présence. Nous sommes si désemparés. Oui, oui, ceux qui nous sont chers, c'est toujours... Surprenant. Oui, surprenant. Dites-moi, mon père, Pardon? qu'est-ce qui se passe quand on meurt sans avoir rien dit? Mais Dieu sait tout sans qu'on lui dise. C'est un grand avantage qu'il a sur nous. Vous conviendrez, mon père, que sur le plan physique, le meurtre est une bagatelle. Les marques sur le corps, les indices de toute espèce sont des détails tout à fait secondaires, une politesse du criminel à l'égard de la justice. Le meurtre, mon père, s'accomplit dans les armes.
Ce lien si mystérieux entre les êtres n'est qu'un sac où il est facile de cacher un cadavre. Misérable. Misérable. D'accord, madame. Il est tout fait. Il valait mieux qu'il dorme seul. À ma mère. Comment osez-vous? Calmez-vous. Venez, madame. Comprenez, monsieur le juge, dans ces circonstances... Les circonstances, elles restent à éclaircir. Une maison d'assassin. Nous sévit en secret l'abominable meurtre avec préméditation. Il faut qu'on reste avec papa cette nuit. Oui, Tony. Il faut voir papa. Moi non plus, je ne peux pas y aller. Donc cet homme sera là. Il a fouillé, tripoté, il a tout saccagé. Oui, il a tout esquinté. Ça ne fait rien, ma Cécile. Ce n'est pas notre faute. Mais c'est toujours notre père, pour de bon. Pour de bon. Non, il va revenir. Tu vas te souvenir de nous. Allez, allez, allez.
Allez, allez! Vous allez avoir pas mal d'affaires à régler, je suppose. En effet. Je pourrais vous aider, si vous le voulez. Je connais un peu le droit. Pas seulement le droit criminel. Vous ne m'aimez pas beaucoup. Après tout, j'ai l'habitude. Quelqu'un m'a dit un jour que je ressemble au métier que je fais. Cet homme avait des raisons de m'en vouloir. Il a été exécuté 3 semaines plus tard. Mais vous, pourquoi auriez-vous de l'aversion pour moi? Je ne suis qu'un ami de votre père, et vous aimiez votre père. Quand il tombe malade, vous dites à votre mère qu'il a besoin d'air, et votre mère, qui l'aime aussi, vous écoute. Elle hoche la tête, c'est vrai, un air pur ne fera pas de mal. Oui, elle déménage donc dans la chambre de sa fille, juste à côté, au cas où le malade appellerait. Est-ce que cela ne s'est pas passé ainsi? Oui, ça s'est passé ainsi. Parfait. Une semaine se passe. Et puis un certain soir, pourquoi Dieu seul le sait, machinalement, oui, machinalement, vous fermez la porte de l'office. Oui, ça s'est passé ainsi. Et ensuite, vous réfléchissez que votre père a peut-être besoin de quelque chose. Alors, tout doucement, à quoi bon réveiller les gens qui dorment? Tout doucement, vous montez à la chambre de votre père par l'escalier qui craque. Et quand vous vous trouvez dans la chambre, machinalement, hop là, vous y allez carrément. J'y vais. Quoi? Je ne suis pas monté du tout. J'ai fermé à clé la porte de l'office et je me suis enfermé moi-même dans ma chambre. Alors vous bouclez toutes les portes, comme ça, machinalement. Peut-être. Que je prévoyais quelque chose. J'ai fermé les portes. Peut-être. Je voulais que mon père... que mon père en finisse tout seul. Peut-être. Peut-être. Vous attendiez sa mort, ce meurtre. Moi? Ce meurtre? Il a été assassiné. Vous me dites qu'aucun étranger n'a pu entrer. Non, personne. Alors, qui l'a étranglé? Étranglé. Étranglé.
C'est vous, là? Oui. C'est lui qui vous faisait porter ce déguisement? Déguisement? Vous ne trouvez pas? C'est vrai, c'était ridicule. Et vous le haissiez à cause de ce costume marin qu'il vous obligeait à porter? Non, je l'aimais. Tenez, ce sont ses cheveux. Non, non, je n'en veux plus. C'est moi, j'y suis allé. Comment cela, j'y suis allé? J'y suis allé comme vous disiez, machinalement. J'y suis allé carrément. Vraiment? Vous avouez? C'était vous? C'était moi, j'y suis allé carrément. Très bien. Le tout n'a pas duré plus d'une minute. Pas plus. Ensuite, je me suis mis au lit. Et j'ai pensé, je me le rappelle très bien, qu'il faudrait que je me réveille de bonne heure. Voyez-vous, il y a une difficulté, un obstacle. Le corps ne porte pas de traces d'étranglement, pas la moindre, le cou est intact. Physiquement parlant, il n'a pas été étranglé du tout. Il est mort d'une simple crise cardiaque.
Le corps était jeté de biais sur l'oreiller chiffonné, et le cou du défunt portait des traces visibles de 10 doigts. Pas un de moins. Les experts médicaux firent bien la grimace devant ces marques en disant que quelque chose n'était pas tout à fait normal, mais les empreintes, jointes aux aveux explicites du meurtrier à l'audience, suffirent à emporter la conviction du tribunal.